Bonsoir. Le renouvellement des générations agricoles est une priorité, un enjeu majeur, sachant que selon la Chambre d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, 41% des chefs d'exploitation de la région ont plus de 55 ans. Il est urgent d'attirer les jeunes vers ces métiers de l'agriculture, mais pour cela, faut-il encore s'attaquer déjà aux idées reçues? Non mais agriculteur, c'est pas trop bizarre comme métier, sérieux? Le mec, il a pas de vie, hein. Il se lève tous les matins à pas d'heure, il a les pieds dans la boue toute la journée. Et puis attends, il travaille dehors par tous les temps, hein. Qu'il fasse moins 15 ou 40, c'est pareil pour lui, tu sais. C'est des mutants, ces mecs-là, je te jure. T'as vu leurs fringues? Collection printemps-été, automne-hiver. Mais t'en fais pas pour la mode chez eux, elle change jamais. En même temps, il y en a pas. Non mais ok, c'est vrai, travailler dehors, ça veut aussi dire profiter de la nature, être bronzé toute l'année, plutôt que d'être coincé dans un bureau minuscule. En plus, t'as une vue à 360, hein, avec des champs à perte de vue. C'est quand même mieux qu'entrevoir des immeubles grisâtres toute la journée, non? Bref, entre air pur et pollution, il n'y a pas photo sur la qualité de vie. Voilà, mettez une claque aux idées reçues, un clip réalisé par la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Romain Quatreçou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éleveur de vaches laitières dans le Puy-de-Dôme. Vous avez rejoint l'exploitation familiale en GAEC et vous avez 32 ans. Vous avez l'impression que l'on ne connaît pas justement bien le métier d'agriculteur, d'éleveur et qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues, comme on vient de l'entendre dans ce petit clip un peu humoristique. Ah bah oui, c'est une réalité hein, aujourd'hui. Avant, surtout, beaucoup de monde, toutes les familles avaient une personne qui était agriculteur dans la famille. Aujourd'hui, avec le nombre d'agriculteurs qui diminue fortement, on n'a plus cette attache familiale déjà de connaître le monde agricole. Donc aujourd'hui, oui, on s'éloigne, la population, on va dire, s'éloigne du monde agricole. Ne connaît plus. Vous souffrez également de l'image que l'on peut avoir de vous, on vous dit pollueur. Expliquez-nous pourquoi. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça hein, quand on passe avec nos tracteurs par exemple, qu'on fait l'épandage de nos effluents d'élevage par exemple. C'est des choses qui dérangent parce que les gens ne connaissent pas et tout de suite, oui, on est traité de pollueur. On l'entend même dans les campagnes les plus reculées. J'imagine que ça doit énerver tout ça, ces idées reçues là. Bah, c'est vrai que ça blesse, hein, c'est blessant parce qu'on donne beaucoup pour notre métier, pour la réussite de nos exploitations et c'est vrai que c'est des choses blessantes. Pourtant, on travaille avec la nature, on connaît la nature, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour l'exploiter et en tirer un revenu. Alors, vous avez des vaches laitières, vous êtes 4 associés, donc c'est familial, hein, c'est en famille. On parle souvent de pénibilité du travail, de votre travail. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui désiraient s'installer justement par ça? La pénibilité, il ne faut pas la nier, elle est réelle, mais on peut l'améliorer, notamment par l'investissement. Mais pour ça, il faut avoir une exploitation qui tourne bien économiquement, mais il y a des choses à faire et ça évolue constamment. L'agriculture évolue tellement vite que c'est ce qui est aussi passionnant. Ce qui veut dire aussi qu'il faut se mettre toujours, faut s'intéresser, il faut se mettre au goût du jour. Voilà, c'est ça. Il faut sortir de son exploitation, prendre le temps d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour être à la page et pouvoir préparer ses futurs investissements. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même prendre des vacances parce que ça, on se dit, surtout quand on a un élevage, des vaches laitières ou autre, il faut être là tout le temps. C'est vrai qu'il faut être là, mais vous pouvez quand même partir en vacances. Oui, voilà. Et notamment, pour ma part, je suis installé en GAEC. C'est vrai que ça facilite de pouvoir partir en vacances. Mais après, il y a des solutions, même pour les personnes qui sont installées seules. Il y a des solutions, le service de remplacement notamment, pour pouvoir partir en vacances et se libérer. C'est quand même important. Et ça fait du bien de partir une semaine et des fois, on rentre et on a plein d'idées et on repart pour une année. Alors, les chambres d'agriculture accompagnent beaucoup les jeunes qui veulent s'installer, les aident dans leurs projets. On en parle juste après ce reportage. Il y a 4 ans, nous avions rencontré un jeune de 26 ans qui, comme vous, a repris l'exploitation familiale. Comme tous les matins, Cédric Fournier nourrit ses vaches. Ce jeune de 26 ans s'est installé sur l'exploitation familiale. Après avoir fini ses études, il a été salarié pendant 6 ans. Le temps de mûrir son projet d'installation et que celui-ci soit financièrement viable. C'est un rêve d'enfant en fait qui se réalise, c'est la succession familiale. L'installation avec mon père, c'est quelque chose que j'avais toujours envisagé et donc aujourd'hui c'est fait et voilà, il n'y a plus qu'à travailler. Allez, viens. Chez les Fourniers, on est éleveur bovin de père en fils depuis 4 générations. Alors que la retraite approche, Hubert Fournier est soulagé que son fils ait gardé intacte sa passion pour le monde agricole. Depuis tout petit, il avait cette envie-là. Dormir dans les tracteurs et tout le temps être là, dans la moissonneuse et tout. Mais bon, ça serait été dommage de laisser partir l'exploitation, qu'il n'y ait pas de repreneur. À l'instar de Cédric Fournier, les 3/4 des jeunes qui s'installent en agriculture dans l'Allier le font dans le cadre familial. Une aide précieuse.
tout comme les conseils de la Chambre d'agriculture qui a dédié une équipe de 6 personnes à cette question. Car pour toucher une dotation financière de l'État, en moyenne 38 000 €, le processus est long. Il faut compter une bonne année. C'est vraiment le minimum. Si on veut faire correctement, c'est bien une année et demie, quoi. Donc voilà, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Chaque année, une centaine de jeunes s'installent dans l'Allier. Bien, mais pas suffisant. Cela représente 2 installations pour 3 départs en retraite. Alors Romain Quatreçou, est-ce que ça aide forcément lorsque l'on vient d'une famille d'agriculteurs de reprendre une exploitation ? Ça aide parce qu'on sait à quoi s'attendre. On a vu nos parents, nos grands-parents y travailler dessus. Mais ça ne fait pas tout non plus, hein. Il y a une différence entre le voir quand on est encore à l'école et le vivre après au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Vous saviez tout de suite que vous alliez reprendre justement une partie d'exploitation ? Non, pas forcément au tout départ. Non, parce que j'avais peut-être un peu la curiosité de voir ce qui se faisait ailleurs. Et c'est vrai qu'après une expérience ou deux d'autres métiers, c'est là qu'on se rend compte qu'on est fait pour être éleveur, quoi. Donc finalement, vous êtes revenu. On ne s'installe pas juste après ses études, c'est ça ? Il faut un peu quelques années d'expérience ? C'est mieux quand même, ouais, d'aller voir, de travailler ailleurs, pas forcément même dans l'agriculture, hein, mais si on est passionné par l'agriculture, autant aller dans l'agriculture, d'approfondir certains points peut-être qu'on ne pourrait pas le faire dans nos études, et de mûrir son projet, parce que quand on a 20 ans, on n'a peut-être pas les mêmes attentes que quand on en a 25 ou 30. Donc, une fois qu'on est installé, c'est fait pour longtemps, donc il faut être sûr de soi. Ouais. Et il faut avoir aussi conscience qu'il y a aussi une lourdeur administrative. C'est au quotidien, c'est ça ? C'est quoi cette lourdeur administrative ? Oui, c'est une réalité. La lourdeur administrative, c'est par exemple quand on soigne nos animaux, il faut tout noter, car après, on peut être contrôlé et il faut rendre des comptes en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient un peu tous les jours. Et il ne faut pas se mettre en retard, sinon ça devient vite très, très anxiogène et ça a des intérêts pour nous après. Ça peut mettre à mal nos exploitations, quoi, si c'est mal fait. On se demande un peu combien gagne un agriculteur ou un éleveur aujourd'hui en moyenne. Je sais que ce n'est pas facile de répondre à cette question. C'est pas évident, mais c'est vrai que bon nombre d'agriculteurs vivent en dessous du SMIC, hein, et c'est quand même, pour la lourdeur du travail, l'astreinte, c'est pas normal. Mais après, et aussi, on est très dépendant des cours de nos matières premières, les aléas climatiques qui font que ce revenu varie énormément aussi d'une année à l'autre. Après, il y a beaucoup d'aides aujourd'hui, autant d'aides à l'installation, on l'a vu avec les chambres d'agriculture, mais d'aides, c'est ça, au quotidien, en fonction d'Europe aussi, des aides d'Europe, en fonction des aléas, comme vous le disiez. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on a des aides aussi par rapport à l'investissement. Quand on investit dans nos bâtiments d'élevage, on peut avoir des aides pour améliorer le bien-être et les conditions de travail pour les éleveurs. Après, on peut avoir des aides lorsqu'on a des aléas climatiques, mais c'est des aides des fois un peu d'effet d'annonce et qui sont difficiles qui ne comblent pas le manque qu'on a eu sur l'année, à cause notamment des grosses sécheresses que l'on connaît. Alors vous avez également un engagement dans le syndicat des jeunes agriculteurs. Qu'est-ce que ça représente cet engagement pour vous et justement pour les jeunes agriculteurs ? Déjà personnellement, je pense que ça apporte une ouverture d'esprit. Ça permet de voir d'autres jeunes. En fait, le syndicat, c'est un lieu d'échange entre jeunes qui ont envie de faire avancer leur métier. Et puis après, on est là pour la défense du métier, pour l'intérêt de tout le monde et faire porter la voix des jeunes porteurs de projets en agriculture au plus haut niveau. Et puis, il y a une entraide entre vous, finalement. Oui, voilà, ça crée des liens entre les jeunes et qui se retrouvent plus tard, peut-être pour travailler ensemble, avoir des projets communs. Peut-être acheter du matériel en commun, des choses qui sont un petit peu plus lourdes, c'est ça ? Voilà, notamment après par le biais des CUMA. Et ça, c'est très important de créer du lien entre les agriculteurs. Et autant, on va dire, socialement que aussi économiquement. On a un besoin matériel assez conséquent et leur prix ne fait qu'augmenter. Donc, c'est même pour moi vital de travailler à plusieurs dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Romain Quatreçou, d'être venu justement sur ce plateau pour nous parler de votre métier d'agriculteur et d'éleveur. Merci. Merci. Alors, si vous avez un projet de création ou de reprise d'exploitation agricole dans la région, et cela concerne aussi celles et ceux qui ne sont pas issus d'une famille d'agriculteurs, eh bien, vous pouvez aller sur deveniragriculteur.fr, un site complet qui vous donnera toutes les informations. Et puis, vous pouvez également continuer les échanges sur notre groupe Facebook. Ici, l'info en plus, ici 1920, l'info en plus. Et puis, nous écrire par mail l'info en plus @francetv.fr. Restez avec nous. L'information continue dans Ici 1920 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.